j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors je commence cette série de vidéos par vous les cancers, puisque c'est votre mois anniversaire, donc je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, en tout cas pour toutes celles et ceux qui sont nés sur ce mois de juillet. Alors, ici, donc les énergies mensuelles, on va regarder par domaine de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Nous verrons également, pour finir, ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que cancer dans ce mois de juillet. Et bien sûr, nous regardons la tendance, l'énergie dominante. Alors j'ai repris pour vous la carte, l'énergie ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2025, l'énergie qui est ressortie pour le mois de juillet. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du diable. Donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, d'ailleurs le deuxième semestre pour vous c'est... alors attendez que je reprenne la vidéo. Qu'est-ce que c'était comme titre pour vous le deuxième semestre ? Vous vous libérez d'une contrainte. Donc effectivement, avec cette énergie du diable, il est bien question de se délivrer, de se libérer. Voilà. Donc, d'une situation, d'une problématique, d'un état d'être, d'un état émotionnel. Voilà, à vous de voir à quoi ça correspond. Mais en tout cas, là, il peut être aussi question pour vous d'avoir à assumer quelque chose. Voilà. Alors, peut-être que le fait d'assumer une situation pourrait également vous libérer dans une certaine mesure, que ce soit concrètement ou que ce soit peut-être plus symboliquement ou émotionnellement. C'est vrai que là, sur ce mois de juillet, on peut avoir ici un sentiment d'enfermement, un sentiment d'emprisonnement. Ça peut être une réalité, hein, on est un petit peu coincé dans une situation, mais ça peut être aussi quelque chose qui est ressenti. En tout cas, il va être question de s'en libérer. Alors, on va regarder la tendance, l'énergie dominante pour vous les cancers sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? La lune, les émotions, ok, et le 7 de denier. Alors on voit que c'est un mois quand même qui est beaucoup dans l'émotion. On peut remettre en question les choses de par ce que l'on ressent, et peut-être aussi qu'il s'agit ici de doutes ou d'incertitudes qui amènent à se poser, qui amènent à s'arrêter et à faire le point, à faire le bilan, à se dire bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, comment je me suis investi, que ce soit émotionnellement ou concrètement, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, peu importe. Ici, c'est l'énergie principale, c'est pas il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. En tout cas, bon, on a très clairement ici cette idée qu'effectivement, il est question pour vous de vous arrêter, de vous poser, d'évaluer, d'analyser une situation, une problématique. On a vraiment quelque chose nous pousse en fait à faire le point sur une situation. Voilà. Donc on fait le point, on fait le bilan. Alors peut-être que faire le point amène des émotions, ou alors ce sont des émotions qui peuvent être plus ou moins lourdes selon chacun, qui amènent à faire le point, à faire le bilan. Alors, allons-y, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Je regarde si tout fonctionne bien, si c'est bien cadré, ça va, apparemment vous voyez bien, donc c'est ok, allons-y. Alors, avec le Lenormand, vie émotionnelle et sentimentale, on voit qu'il y a une attente. Il y a une attente, il y a un espoir, il y a une aspiration ici. Encore une fois, beaucoup d'émotions, des intuitions profondes. Il y a cette idée d'être connecté ou d'avoir besoin de se connecter ou se reconnecter à soi et à ses émotions. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette idée de faire le point ou le bilan. Donc ça, c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Alors pour certains d'entre vous, ça vous parlera dans le cadre de votre vie amoureuse. Et pour d'autres, ça pourra simplement parler de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement, ou peut-être également, pour d'autres, d'une relation importante, une relation amicale, une relation familiale. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à vous, à votre situation, à vos énergies. Ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire et peut-être que ça collera plus avec vos énergies. Là, on voit qu'effectivement, on a beaucoup d'émotions. On est dans l'émotion, il se passe des choses intenses au plus profond de soi. C'est peut-être lié à un souhait, un désir ou à une aspiration. On a aussi là l'idée d'être très connecté, pour d'autres, à une personne. On a une connexion importante, émotionnellement, avec quelqu'un. Alors j'attends de voir avec le tarot, quelle énergie ressort.
Il peut être aussi question d'attendre peut-être l'officialisation de quelque chose ou d'attendre que il y ait une notion d'attente. Ça peut être par rapport à une officialisation ou par rapport au fait qu'il y ait un investissement émotionnel ou relationnel avec quelqu'un. On attend que l'autre peut-être s'investisse davantage ou s'investisse de la manière dont on le souhaite, de la manière dont on le désire dans la relation. C'est possible aussi. Avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. Donc, on voit qu'effectivement, voilà, quelque chose qui manque. Donc, il peut y avoir un manque d'investissement. Il peut y avoir un manque d'investissement dans une relation. Il y a quelque chose qui fait que on se sent un petit peu à l'écart. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être aussi pour d'autres beaucoup d'interactions virtuelles sur Internet, mais ça n'enlève pas... là, ça parlera peut-être plus aux personnes qui sont célibataires. Beaucoup d'interactions virtuelles sur Internet, sur des sites de rencontres, et qui n'enlèvent pas ici peut-être un manque qui est ressenti ou un sentiment peut-être de rejet, de solitude, d'abandon, quelque chose comme ça. Il y a une attente, et peut-être que cette attente, elle est liée justement au fait que vous aimeriez bien réussir quelque part à combler un manque. Après, on peut avoir ici soit un manque d'attention, et on a une attente par rapport à ça, soit on peut avoir ici un manque d'investissement, clairement. Et c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire avec le Lenormand, où on peut espérer un investissement plus important de la part d'une personne que l'on aime beaucoup. Alors, on a la reine d'épée, pardon. Alors, la reine d'épée, là, eh bien, c'est intéressant parce que c'est une énergie qui va vous permettre de canaliser finalement vos émotions, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. La reine d'épée, elle réfléchit, elle décortique, elle essaie de comprendre, d'analyser les choses. Elle est capable de mettre ses émotions de côté. Voilà. Donc, on est sur cette énergie-là, en énergie centrale. L'idée, effectivement, d'être dans la réflexion. Ça va un petit peu avec le 7 de denier ici. On fait le point, on fait le bilan, on réfléchit, on observe, on analyse les choses. Donc là, par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez avec la reine d'épée, eh bien, on prend le temps d'essayer de comprendre. On est dans la réflexion, on est dans l'analyse, on est dans une démarche, effectivement, de clarification ou d'éclaircissement par rapport peut-être justement à des peurs, par rapport à un manque ou à un sentiment d'abandon. Ici, avec le tarot, on a le 6 de bâton. Donc ça, c'est bien, parce que c'est très très bien. On a ici l'idée, en fait, de quelque chose qui réussit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution ou une amélioration. Ça peut être en vous, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi tout simplement vous par rapport à vous-même, dans une remise en question. En tout cas, on a une progression, une amélioration ou une évolution par rapport à des attentes liées à des peurs ou à un manque. On voit qu'ici, il y a une réflexion, une remise en question ou un bilan qui est fait, qui permet d'y voir beaucoup plus clair. Et peut-être que là, avec la reine d'épée, il s'agit d'exprimer ou d'extérioriser certains ressentis, certaines émotions, certaines attentes aussi. Et on voit qu'avec le 6 des bâtons, on y parvient. Et finalement, ce qui manquait, eh bien, on réussit ici à le trouver ou à l'atteindre, puisqu'ici, on a une forme de reconnaissance. Alors, est-ce que c'est soit par rapport à soi, ou peut-être dans le cas d'une relation? Mais en tout cas, il y a un succès, il y a une réussite par rapport à la notion d'échange, de partage, d'investissement dans un relationnel important, ou peut-être tout simplement par rapport à vous, dans votre dans la perception que vous avez, vous, de votre manière de vous investir émotionnellement, que ce soit par rapport à une vie amoureuse, une relation amoureuse, ou par rapport à une relation amicale ou familiale. Voilà pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les cancers, avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle. Alors ici, bon, il y a un mouvement qui va se faire, mais qui se matérialisera plutôt sur la fin juillet, voire même début août. Là, on voit que on ouvre le mois de juillet avec l'énergie du Mont. Donc, il y a peut-être une problématique ou une forme de ralentissement. Est-ce que c'est dans votre manière de travailler? Est-ce que c'est dans les événements ou par rapport à quelque chose que vous attendez? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un mouvement qui est là, mais qui arrive avec du retard. Donc, plutôt sur la fin du mois de juin, voire sur le début du mois de juillet, la fin du mois de juillet, début du mois d'août, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Des nouvelles qui viennent à vous concernant peut-être
un départ, concernant une mutation, concernant en tout cas un changement dans votre situation. Et ces nouvelles, elles arrivent quand même effectivement avec un petit peu de retard. Voilà. C'était peut-être prévu fin juin justement, hein, c'est pour ça que j'ai peut-être fait ce lapsus. Et puis ça n'arrivera que fin juillet. On a vraiment, ou au cours du mois de juillet, mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose effectivement qui est retardé, reporté, ralenti aussi. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous est annoncé. On peut vous annoncer ici un retard ou un report. Voilà, ça peut aussi être ça. En tout cas, on a 2 quarts de mouvement qui sont ralentis avec l'énergie du mont. Voilà. Donc, on est vraiment sur des choses ralenties, reportées. Pas forcément annulées, mais c'est possible pour certains d'entre vous. Où on a ici, on va vers le mouvement, mais pas pour tout de suite. Ce que je peux voir aussi, c'est que par rapport à quelque chose que vous voulez construire, mettre en place, j'ai quand même une joie. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, se matérialiser, se réaliser. Est-ce que c'est un rapport avec, bien sûr, la vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans une dimension administrative ou par rapport à un aspect financier dans votre vie professionnelle, où là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, puisque j'ai une joie ou une bonne nouvelle par rapport à ça, mais par contre, on voit que ça met du temps à se mettre en place ou ça met du temps à arriver. On continue avec le tarot, vie active et professionnelle, le 9 de bâton. Donc ici, vous entrez dans le mois de juillet avec peut-être une petite fatigue, un essoufflement. Il y a cette idée. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ici une problématique qui est rencontrée ou quelque chose qui est à dépasser? On peut avoir une fatigue, un essoufflement par rapport à ça. Mais par contre, avec le 9 de bâton, on est quand même dans la détermination, dans la volonté d'aller au bout des choses. Donc, on tient bon. On tient bon, même si on s'essouffle un peu, même si on est un peu fatigué. Peut-être que là, le mois de juillet ou le début du mois de juillet est un peu compliqué pour vous professionnellement parce que vous savez que vous allez partir, donc soit quitter votre situation pro, soit tout simplement partir en vacances, mais on voit que il est temps, il est grand temps, on a du mal à avancer, on a du mal à aller de l'avant, il y a quelque chose qui voilà, avec le mont qui est compliqué à dépasser. Mais malgré tout, avec le 9 de bâton, quand même, on tient bon. Au centre, on a le cavalier de denier. Alors, encore une fois, on est sur, comme je vous l'ai dit, un mouvement qui est lent, qui est ralenti. Et là, le cavalier de denier, c'est aussi le seul cavalier qui est très très lent ou quasiment à l'arrêt. On est quand même sur une énergie de mouvement, mais qui est à l'arrêt ou qui est, enfin pas à l'arrêt, mais qui est extrêmement ralenti. Donc là, on avance doucement mais sûrement. Est-ce que c'est par rapport à un projet ou est-ce que c'est tout simplement dans la manière de travailler, de s'investir dans son travail? On tient bon, mais on a du mal, on commence à être un peu fatigué. Voilà, mais avec le cavalier de... On tient bon quand même, mais avec le cavalier de denier, effectivement, on avance tout doucement. Voilà, tranquillement, doucement. La tempérance, donc là, voilà, fin juillet, réharmonisation, rééquilibrage. Il y a retour au calme. Retour au calme par rapport à une problématique, par rapport à une situation qui n'avançait pas ou peu, par rapport à l'évolution d'un projet ou d'une situation. Là, on a un soulagement. Peut-être parce qu'il y a un départ en vacances, fin juillet, début août, comme je le disais tout à l'heure. Ou alors, il y a effectivement un mouvement, un changement, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous permettent de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus posé. On a effectivement quelque chose qui se calme, en fait, qui se calme, qui s'apaise. Et on a ici aussi une forme, quelque part, de soulagement ou une situation qui se réharmonise ou qui se rééquilibre par rapport à la sphère professionnelle, bien entendu. Continuons avec le plan matériel et financier pour vous les cancers. Donc toujours, on commence avec le petit Lenormand. Un inattendu très positif. Ici, on a l'énergie du trèfle qui est plutôt quand même plutôt bien aspectée. Donc de ce que je peux voir ici, c'est la notion de rapidité dans les événements, la notion aussi d'inattendu. Voilà, il y a quelque chose qui est décidé peut-être de manière assez rapide par rapport à un engagement ou à une notion d'engagement. Donc soit il y a cette possibilité de pouvoir se défaire d'un engagement, d'une mensualité, peut-être aussi, quelle qu'elle soit, parce que ça peut concerner quand même différentes situations. Il y a peut-être cette possibilité de se libérer d'un engagement ou d'une mensualité, c'est possible aussi. Si je regarde les symbole de cartomancie. Effectivement, j'ai une notion de victoire, de succès.
de réussite. Et ça peut avoir un rapport avec, encore une fois, une signature de contrat, un engagement. Pour moi, il y a une situation ici qui se débloque. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à vous concernant justement le déblocage d'une situation avec quelque chose qui réussit, qui est positif. Donc, voilà. Il peut y avoir aussi là une accélération dans les événements par rapport à la sphère matérielle et financière, encore une fois, au sujet d'un contrat ou d'un engagement. Pour d'autres, il y a ici l'occasion, la possibilité, l'opportunité de se positionner et de s'engager dans quelque chose de particulier. Évidemment, ça va dépendre de chacun de vous. Bien sûr, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Encore heureux. Continuons avec le tarot, matériel et financier. Le 10 de denier, donc là, on a un aspect très très positif par rapport aux finances. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, peut-être qu'il y a un réajustement aussi, concernant des mensualités, concernant un engagement, ou en tout cas une situation matérielle ou financière. Avec le 10 de denier, on a quelque chose qui se stabilise et qui est rassurant. Alors, on a les amoureux. Donc là, on voit qu'il y a un positionnement qui se fait. Il y a un positionnement qui se fait concernant une possibilité, une opportunité, ou concernant peut-être un engagement, un contrat, une signature. À un moment donné, il est possible qu'il y ait eu des doutes ou une hésitation. Et là, on voit qu'avec l'énergie de la faux, il va y avoir ici un positionnement. Donc, il y a quelque chose que vous décidez ou qui est décidé, parce que ça peut venir de l'extérieur, quelque chose qui est décidé, qui est tranché, par rapport évidemment à l'aspect matériel ou financier. Et le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, encore une fois, dualité, contradiction, hésitation. Est-ce que ça a un rapport avec un investissement, un mouvement d'argent, une transaction financière, immobilière? Voilà, il y a quelque chose qui peut-être est proposé, présenté, il y a une opportunité, quelque chose qui se présente, qui vous met, vous, un petit peu dans l'expectative, ou dans le doute, ou dans l'hésitation. Quand le 2 d'épée sort, en général, je conseille souvent de s'en remettre, de s'écouter, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Il va falloir faire un choix, et pour moi, ce choix va être fait, puisqu'on a ici la faux, qui représente le fait que quelque chose est tranché, décidé, quelque chose est acté, avec derrière une notion d'engagement. Voilà, donc pour moi, il y aura un positionnement. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers, avec le petit Lenormand. Alors, surprise inattendue, ça peut concerner une fratrie, des frères et sœurs, ça peut concerner également le couple. La surprise et l'inattendu peut également se situer dans un échange, dans la notion de communication avec quelqu'un. Ça peut être un coup de fil, ça peut être quelque chose qui est dit, annoncé, exprimé. Le jardin, donc ça concerne l'entourage, l'extérieur. Là, il y a quelque chose qui va se confirmer. Quelque chose qui va se confirmer peut-être concernant l'un de vos frères et sœurs. On peut avoir aussi une confirmation pour un couple concernant un événement important. Ça peut être une pendaison de crémaillère, ça peut être pour un mariage, pour un baptême. On a quelque chose qui va se confirmer pour ou concernant un couple. Je pense pas que ça vous concerne vous directement. Ça concerne une ou des personnes de votre entourage et ça peut se situer dans un aspect peut-être familial. Voilà. Pour d'autres, la surprise et l'inattendu concerne une situation qui vous tracasse beaucoup par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui ne se fait pas ou qui ne peut pas se faire. On voit qu'il y a une frustration. Donc on a une surprise, un inattendu sur une situation qui vous tracasse, sur un blocage, quelque chose qui agace, qui énerve. On va avoir un inattendu là-dessus. Ensuite, avec le tarot, surprise et inattendu sur le mois de juillet, oui, ça va concerner des interactions. Pour moi, on a quelque chose de surprenant, d'inattendu dans une interaction avec, encore une fois, des frères, des sœurs ou concernant un couple que vous connaissez de votre entourage. L'inattendu est quand même plutôt positif parce qu'on a quelque chose quand même d'assez constructif ici. Ça peut être aussi un message, un échange, une communication qui va être extrêmement constructive avec une personne. Personne de votre entourage, bien entendu. Le 7 de bâton. Alors, il est question de faire preuve de patience. Pour moi, il y a une notion d'attente, de patience ici. Il va falloir faire preuve de patience par rapport à un environnement, par rapport à un entourage.
concernant l'annonce d'un événement ou l'annonce d'une date importante. Et là, on a l'énergie du valet de coupe. Donc, ça peut être par rapport aussi à quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, scorpion ou cancer comme vous. Là, si ça vous concerne vous, parce que l'énergie du valet de coupe, quand même, ça peut être aussi votre énergie à vous. La surprise et l'inattendu, c'est que il sera question pour vous, peut-être pour un projet, pour quelque chose de nouveau, ou pour asseoir une stabilité dans un projet, il va être question pour vous d'avoir à faire preuve de patience. Donc il y a peut-être quelque chose qui est ralenti, encore une fois ici. Voilà pour vous, mes chers cancers. On va terminer avec un petit message. Ça peut être un message, ça peut être un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes pour découvrir quel est votre message. C'est parti pour vous, les cancers. Ok. Voici la première. La deuxième. Et la troisième. Voilà. Alors, ici, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de l'ancrage, de la notion d'ancrage. On vous dit peut-être que vous partez dans tous les sens, ou qu'il y a une situation qui part un petit peu dans tous les sens. Il est question de se concentrer sur une chose à la fois pour trouver votre stabilité ou apporter une certaine stabilité dans une situation donnée. On vous dit trouvez votre stabilité et fixez-vous quelque part. Donc cette idée ici de faire les choses par étapes, chaque chose en son temps, de savoir prendre son temps, de ne pas chercher forcément à être sur tous les fronts en même temps, parce qu'on peut avoir tendance à s'éparpiller un petit peu. Donc là, sur ce mois de juillet, on vous invite vraiment à vous concentrer sur les choses séparément, une par une, de prendre son temps, d'y aller étape par étape. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous parle d'espoir. Vous devez garder espoir. Il y a une situation qui va s'améliorer, on vous invite à lâcher prise et à ne pas vous décourager, il y a une solution qui va se présenter. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, pardon, on vous dit oui. Oui, vous allez réussir. Oui, vous en êtes capable. Oui, c'est favorable pour vous. Alors foncez. Donc là, on a une réponse positive. On a le oui, c'est vraiment une énergie extrêmement positive. C'est une énergie qui peut parler de déblocage, d'accord, d'un accord, d'un succès, de quelque chose de positif de toute façon ici, hein, d'une réponse également positive. Voilà pour vous, mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour la prochaine série. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.